Entretien politique avec Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux, président du MoDem des Yvelines. Bonjour. Bonjour. On va parler des élections départementales et régionales qui auront finalement lieu les 20 et 27 juin prochains. Il y a eu un débat à un moment sur le report. Vous étiez plutôt favorable au report ou au maintien ? Alors, je sais que la position nationale, en tout cas du mouvement démocrate, c'était d'être plutôt en faveur du report, notamment pour des raisons sanitaires, mais pas uniquement. Nous, on a consulté les élus locaux du MoDem 78 dans les Yvelines. C'est aussi le report qui était plutôt majoritaire, mais avec un petit peu moins d'avance que sur le maintien. À titre personnel, en tant que maire, moi, je vous avoue avoir plutôt exprimé, d'ailleurs, lors de la consultation qui a été lancée par la préfecture, je me suis plutôt exprimé en faveur du maintien, parce que je ne sais pas ce que sera le contexte sanitaire notamment à l'automne, et parce que je crois qu'il faut quand même qu'on puisse avancer sur le processus démocratique, notamment à l'approche de ces deux élections. Est-ce qu'en tant que maire, pour l'instant c'est peut-être un peu tôt, mais vous risquez d'avoir des difficultés, notamment pour trouver des assesseurs ? Alors, à l'heure où je vous parle, il me reste encore une vingtaine d'assesseurs à trouver, parce que, évidemment, comme vous le savez, on dédouble les bureaux de vote avec ce double scrutin, même si on peut mutualiser certaines fonctions. C'est un défi logistique et organisationnel, mais on va y arriver. On a eu l'occasion, en plus, de faire vacciner l'ensemble du personnel, à la fois communal, les élus et puis les assesseurs déjà connus qui seront mobilisés sur les deux tours, sur les 20 et 27 juin prochains, grâce notamment à leur éligibilité décidée par l'État. Donc ils ont pu se faire vacciner au Vélodrome. Et c'est vrai que on est en train de regarder avec attention les différents protocoles qui nous ont été communiqués par le ministère de l'Intérieur. On va y arriver. J'ai pas de crainte particulière là-dessus. Mais en tout cas, oui, on cherche encore des bonnes volontés pour venir apporter un peu plus de confort aux équipes qui seront mobilisées sur ces 2 dimanches de juin. Alors c'est un appel qu'on peut lancer. Est-ce que vous craignez quand même que le grand vainqueur de ces élections départementales et régionales, le premier parti, ça soit le parti de l'abstention ? Oui, mais je vais vous dire, je le lis pas au contexte sanitaire. Je crois que les raisons seront peut-être un peu plus profondes que cela. Quand vous regardez historiquement, de toute façon, la participation sur ces scrutins, on ne va pas dire que ce sont des scrutins qui passionnent les foules, et c'est malheureux parce que les départementales sont le scrutin de proximité par excellence avec les élections municipales. Et quand on connaît aussi notamment le rôle et les compétences des régions, je crois que c'est un scrutin qui devrait mobiliser davantage nos concitoyens, surtout à l'heure de la relance. Les régions auront évidemment un rôle à jouer. Mais c'est vrai que je m'attends aujourd'hui à une forte abstention. J'espère qu'elle ne sera pas massive. En tout cas, on a tous, je crois, un devoir, une responsabilité qui est d'appeler nos concitoyens aux urnes, quel que soit leur choix. Mais il faut que la démocratie puisse à la fois vivre et s'exprimer. En tout cas, que les électeurs puissent s'exprimer. Et donc nous, localement, en tout cas à Villepreux, on essaye sur cette partie citoyenne, sur cette partie civique, d'encourager les gens à aller voter. Et pour ce qui est du contexte sanitaire, on en parlait justement aussi en les rassurant sur les différentes dispositions qui seront prises. Moi, je crois très sincèrement que les bureaux de vote, les 20 et 27 juin prochains, seront sans doute les endroits les plus sécures, on va dire, sanitairement parlant, de France, avec vraiment des protocoles qui sont très stricts, avec du gel hydroalcoolique à disposition, avec des masques. Au final, toutes ces choses que nous n'avions pas pour les élections municipales, et puis surtout avec des gens qui seront vaccinés. Moi, ce que je vais proposer, et notamment en partenariat avec la région, c'est que les électeurs qui le souhaitent puissent se faire dépister aussi 48 heures avant le premier tour. De la sorte, si le résultat leur revient positif, eh ben, ils pourront se mettre à l'isolement et ne pas risquer d'aller contaminer d'autres personnes aussi le jour de l'élection. Donc il faut qu'on soit tous responsables, évidemment, et qu'on essaye tant bien que mal de faire en sorte que ce scrutin puisse se tenir dans les meilleures conditions possibles. Mais j'y crois. En tout cas, on fait tout ce qu'il faut, nous, je crois, dans nos villes pour que ça se passe bien et pour réduire, comme c'est une préoccupation, effectivement, le taux d'abstention qui s'annonce, encore une fois, assez conséquent. Et vous avez raison de dire, oui, que les conditions ne seront pas les mêmes que celles qu'on avait rencontrées pour les municipales. Alors, il y a 2 élections. Il y a les élections départementales et les élections régionales. Commençons par les départementales. Vous soutenez la liste de Pierre Bédier. Vous-même, vous êtes suppléant de Philippe Benassaïa, député LR, qui fait équipe avec Sonia Brou, maire de Saint-Cyr-l'École, dans le canton de Saint-Cyr-l'École. Alors, sur une liste sur laquelle on retrouve donc des modems comme vous, on retrouve Florence Grandjus, qui est députée
elle aussi LREM, qui est elle aussi suppléante. Est-ce qu'il faut voir dans ce rassemblement une ouverture politique, c'est-à-dire qu'il s'agit de dépasser les frontières de la droite, ou alors est-ce que c'est juste une réponse aux enjeux de cette élection qui sont des enjeux départementaux ? Ce sont des enjeux départementaux. Je le disais tout à l'heure, le scrutin départemental est le scrutin avec le scrutin municipal de proximité par excellence. Je rejoins Pierre Biédier quand il dit que ces départementales sont le troisième tour des élections municipales. C'est vrai, c'est avec les équipes municipales en place qu'on construit des candidatures pour les départementales, notamment pour aller porter les dossiers et les sujets qui sont portés par les différentes équipes municipales. Il n'y a pas de surprise dans le sens où, vous savez, nous, le MoDem, en 2015, nous étions partie prenante de la campagne départementale en partenariat notamment avec la droite et avec nos amis centristes de l'UDI. Moi, je suis ravi aujourd'hui de voir qu'il y a un rassemblement plus large encore qui ait pu se faire dès le début, en tout cas avant le premier tour. Vous avez cité effectivement la députée Grandjus qui est membre de La République En Marche. On peut citer Julien Chambon, le maire de Houille. Il y a effectivement plusieurs candidats MoDem. Donc on est dans une logique d'accord global départemental avec des gens qui ne pensent pas effectivement tous la même chose au niveau national. Et d'ailleurs, pour ce qui me concerne, je suis donc en soutien en tant que suppléant à la candidature du conseiller départemental Philippe Bennassaya, pas forcément d'ailleurs du député qui a d'autres idées au niveau national, mais ça se passe très bien parce que on est entre personnes intelligentes et on est entre personnes qui ont bien compris que l'intérêt aujourd'hui sur ces élections départementales, c'était de parler du local, de parler de la préoccupation des gens, avec un slogan qui est plus qu'un slogan, le département qui protège. C'est effectivement ce qui nous rassemble et ce qui nous anime aujourd'hui, la défense, défendre en tout cas nos concitoyens sur l'aspect sanitaire, sur l'aspect sécuritaire, tout un tas de thématiques, en tout cas sur l'aspect environnemental aussi. Donc moi, il n'y a pas de sujet de positionnement, il n'y a pas de manœuvre, je crois, électorale non plus. Et puis, il faut quand même souligner un dernier point, contrairement peut-être à l'élection régionale, c'est que vous avez des territoires aujourd'hui dans les Yvelines où le risque RN est très très fort. Et il l'est beaucoup plus qu'il ne l'était, notamment aux dernières législatives ou aux dernières départementales de 2015. Donc que l'union puisse se faire sur un scrutin local pour parler des problématiques du quotidien, je crois que c'est très positif. Et moi, je suis assez satisfait de voir qu'on ait pu s'entendre justement sur cette élection. Justement, vous parliez du RN, qui jusqu'ici n'a pas fait des scores fantastiques dans les Yvelines, même s'il y a eu la mairie de Mantes-la-Ville pendant un mandat. Là, on pressent peut-être qu'il y ait une montée, en effet. Vous sentez ça dans ce département ? Vous savez que j'ai beaucoup travaillé avec mon prédécesseur qui était président du Mai 78 et qui est député, Bruno Millienne, qui est député du Nord, du département, d'un territoire très rural. On l'a senti, on l'a vu et je le vois encore au quotidien sur cette partie très rurale du département, sur le nord du département, sur le nord-ouest en l'occurrence. On sent une montée des extrêmes, on sent une montée du Rassemblement national. Donc c'est vrai que il y a deux solutions, soit on l'occulte et on se dit que ça passera, comme on a l'habitude de se dire sur les élections, c'est-à-dire que finalement sur des élections à deux tours, l'électorat qu'on dit républicain au sens front républicain, l'électeur va avoir un sursaut et tout le monde va se rassembler derrière la candidature qui sera contre la candidature de l'extrême droite. Moi, je crois qu'il faut maintenant traiter le sujet en profondeur. Donc, il y a un aspect évidemment programme, il y a un aspect être vraiment dans le concret et parler des vraies préoccupations des gens. Et il y a un aspect, évidemment, rassemblement dès le premier tour. Aujourd'hui, c'est vrai, il faut le dire, qu'une multiplication de candidatures sur des cantons où le risque Front National est très élevé peut être un danger. Et moi, je ne souhaite pas, même si, évidemment, aujourd'hui, les candidats du Front National, il y a des électeurs qui votent pour eux. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui se retrouve dans ces candidatures. Mais mon souhait, ce n'est pas de voir des conseillers départementaux du Rassemblement national au département des Yvelines. Donc c'est une bataille politique, c'est une bataille idéologique, une bataille programmatique. Et donc oui, il faut la mener sur tous les territoires et il y a une attention à porter particulièrement sur le nord du département.
Alors passons au régional. Je disais, dans l'élection départementale, vous faites équipe avec Philippe Benassia. Puis au régional, Philippe Benassia va probablement voter pour Valérie Pécresse. Et vous, pour Laurent Saint-Martin, le candidat de LREM Modem. Comment on peut expliquer alors cette différence, qu'on est d'accord au département et pas d'accord pour la région? Alors, il y a plusieurs explications à cela. Je pense que, encore une fois, comme je disais, les départementales, c'est un scrutin vraiment de grande proximité. Les régionales, même si la région, et moi je le vois en tant que maire, œuvre aujourd'hui dans le quotidien de nos concitoyens, mais aussi auprès des communes, dans leurs projets d'investissement, dans d'autres opérations également, c'est peut-être un échelon qui paraît encore un petit peu plus éloigné. Et c'est vrai que c'est un échelon qui est très politisé. On a l'habitude de dire, notamment en Île-de-France, que le conseil régional, c'est un petit peu l'antichambre de l'Assemblée nationale, ou encore que les élections régionales sont un peu le galop d'essai d'une élection présidentielle à venir. Et d'autant plus cette année, avec des élections régionales qui vont se passer un petit peu moins d'un an avant l'élection présidentielle. Moi, j'ai pas de souci de positionnement. Et je crois que d'ailleurs nos collègues de droite qui partent avec nous au départemental non plus, parce que Pierre Bédier l'a dit lors de la conférence de presse d'annonce de la candidature des candidats EPY et des alliés, on peut avoir un candidat différent pour les régionales. C'est pas le même de scrutin, c'est ça qui est très important. On parlait du risque Front National tout à l'heure. Moi, je considère qu'aujourd'hui, pour l'Île-de-France, je dis pas qu'il n'y a pas de risque Rassemblement National, mais en tout cas, le risque, de mon point de vue, par rapport à ce que je crois et par rapport à mes convictions propres, c'est plutôt une bascule de la région une nouvelle fois à gauche, après la victoire de Valérie Pécresse en 2015. Ça, je crois qu'il faut absolument l'éviter. Mais vous êtes sur un scrutin à 2 tours, à la proportionnelle, un scrutin de liste, où si vous n'avez pas réussi à faire l'union au premier tour, potentiellement, vous pouvez le faire au second. D'ailleurs, la gauche ne manquera pas de le faire. Mais au premier tour, il n'y a pas de souci, je crois, pour exprimer une sensibilité un peu différente, exprimer des idées différentes, des idées qui nous sont propres, voir aussi ce qui a pu être bien fait et le dire, parce que des choses positives ont pu être faites sous cette mandature, et voir aussi là où peut-être il y a eu quelques trous dans la raquette ou quelque chose qu'on peut encore un petit peu améliorer. Et je crois que la candidature aujourd'hui de Laurent Saint-Martin s'inscrit dans cette démarche-là. Contrairement au départemental, il n'y a pas eu de proposition, en tout cas de la majorité sortante, d'élargir dès le premier tour. On peut peut-être le regretter, mais en tout cas, c'est une réalité. Et peut-être que s'il y avait eu cette main tendue, une candidature peut-être commune aurait pu se faire dès le premier tour. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je crois que il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'adversaire, mais il y a la volonté de porter un projet pour les Franciliens. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui que Jean-Noël Barrot et Aurore Berger, qui sont les deux têtes de liste départementales pour les Yvelines de cette liste régionale, présentaient les candidats. Et je suis plutôt heureux de voir que figurent sur cette liste des personnes de grande qualité et représentatives de l'ensemble de nos territoires du département. Merci beaucoup Jean-Baptiste Abonic. Vous avez très bien expliqué justement ces différences entre les départementales et les régionales. Merci à vous. Merci pour votre invitation.